Alors, nous allons prier. Père, répète après moi, Père, merci de m'accorder un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Dans ta présence, pendant que j'écoute la parole et pendant que je prie pour une métamorphose intérieure. Une métamorphose intérieure. Je ne vais jamais oublier que la vie est d'abord spirituelle et que la vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Aide-moi donc, avec le cœur que tu m'as donné, le cœur nouveau, à ne pas compromettre la vie Zoé, la vie de Dieu qui est en moi, mais à marcher résolument sur le sentier étroit qui mène au salut, à la vie éternelle, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ta parole dans ma vie opère des changements radicaux au nom puissant de Jésus. Un chamboulement total, une transformation réelle afin que le décor de ma vie, le panorama de mon existence soit aussi changé au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous allons écouter la parole, prier, écouter, prier, comme Dieu nous conduira. Luc 9, donc on va commencer par Luc 9, 22. Luc 9, 22. Et vous allez prendre après Hébreux 11, 23. Mais commencez par Luc 9, 22. Regardez ce que la Bible dit. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Alors, là, il parle de lui. Il dit, il ajouta, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens. Donc, il parle là de sa souffrance. Il s'agit de qui? De Jésus. Il parle là de son rejet. Il s'agit de qui? De Jésus. Par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc son agenda était connu. Il dit, voyez-vous, remettez le texte que tout le monde voit, remettez le texte s'il vous plaît, et dit que l'homme, le Fils de l'homme va beaucoup souffrir. Le Fils de l'homme va être rejeté. C'est ce que Jésus a dit. D'accord? Mais il n'a pas renoncé ni à l'agenda de la souffrance, ni à l'agenda du rejet. Parce qu'il savait que c'était le chemin incontournable pour justement la gloire qui était réservée à son appel. Il dit même que le Fils de l'homme doit être mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Mais il ne s'arrête pas là. La suite, il continue. Maintenant, parlant à ses disciples. Il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc là, il introduit la croix dans la vie du croyant. Donc, ta vie n'aura jamais de saveur si au centre de ta vie, il n'y a pas la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La rénonciation à soi. Il faut le noter. La rénonciation à soi. Et cette rénonciation peut engager beaucoup de choses. La rénonciation à soi. Amen. Ça, c'est le prix vraiment numéro 1 que chacun d'entre nous doit payer dans le royaume des cieux, la rénonciation à soi. Nous sommes d'accord qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si Dieu a donc transformé ton cœur et a fait de toi une nouvelle personne, il attend de toi que tu mettes dans le tiroir tes anciens rêves et que tu adoptes le rêve nouveau qui est venu par la vie nouvelle pour laquelle Dieu t'a recréé en Christ. Écris-le. Donc c'est la vie nouvelle. Nous la recevons pour exécuter un agenda nouveau. Donc par la vie nouvelle, par la nouvelle naissance, nous avons dit non à l'agenda du moi, l'agenda personnel, notre propre agenda. Ce qui émane de notre ego, ce qui vient de nous-mêmes, les objectifs qu'on veut atteindre, ce qu'on veut devenir soi-même dans la vie, ça ne compte plus. Ce qui devrait compter, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est la raison pour laquelle je suis né de nouveau? Quel est l'agenda de Dieu pour ma vie? Ça, c'est le battement du cœur de cœur de celui qui, justement, s'est engagé à renoncer à lui-même. Quelqu'un me donne son meilleur amen.
Eh bien, c'est important. Vous savez que nous sommes dans une génération où on a beaucoup de personnes qui viennent à l'église simplement pour être bénis financièrement, pour être bénis matériellement, pour avoir des maisons, pour avoir des voitures. Eh bien, c'est bon, toutes ces choses, mais je veux vous dire une chose. Si c'est simplement pour ces choses, dit le Seigneur, que nous sommes à Christ, alors nous sommes les plus misérables des hommes. Donc, il y a une poursuite qui va au-delà du monde matériel. Quelqu'un donne son meilleur amen. Eh bien, le royaume des cieux est une réalité et notre vie commence là-haut. Ton silence m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Au verset 24, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Jésus est clair. C'est Jésus qui a écrit. Ok? Mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. D'accord? La sauvera. Maintenant, on va voir de façon concrète qu'est-ce que Jésus voulait dire en revenant sur un exemple biblique. Un grand exemple, le cas de Moïse. Revenons, Hébreux 11, versets 23 à 29. Hébreux 11, versets 23 à 29. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un dit amen s'il est avec moi. Amen. Alléluia. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Là, on a la rénonciation à son ancienne identité, qui est comme une forme, voyez-vous, de transfiguration, une forme de métamorphose. Je quitte de l'identité ancienne pour épouser l'identité que Dieu m'a réservée. Il était fils de la fille de Pharaon. Et il dit non, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Et je vous rappelle que il était successeur au trône. Pharaon n'était pas un pauvre type. Pharaon était celui qui était à la tête de la puissance la plus puissante de l'époque. Donc il était fils de de Pharaon. Et il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il poursuivait un autre rêve. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner parce que tu as accepté Jésus? Je reprends. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner parce que tu as accepté Jésus? En d'autres termes, imaginons que tu es peut-être celui qui est bien positionné pour le futur Premier ministre. Et puis Dieu te dit, abandonne ça, tu m'as rencontré, je ne veux pas que tu aies une carrière politique, je veux que tu sois un pasteur quelque part. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Ou alors tu as une belle carrière en magistrature, et puis bientôt tu vas être nommé, peut-être même un tribunal fameux, et Dieu te dit, ok, ça arrête, tu t'arrêtes là maintenant, tout ça c'est bien, mais moi je t'appelle à aller implanter une église à Mans. Quelle sera ta réaction par rapport à ça? Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des personnes capables de payer le prix par obéissance à Dieu? Est-ce que l'agenda que tu poursuis est ton agenda ou c'est l'agenda que Dieu t'a imposé? Dieu n'est pas obligé et Dieu ne bénira pas l'agenda que tu t'es imposé toi-même. Il attend que tu fasses mourir cet agenda pour pouvoir embrasser son agenda. On a des personnes qui aiment l'argent que Dieu donne, mais qui n'aiment pas de Dieu qui donne l'argent. Ils aiment la promotion que Dieu donne, la visibilité que Dieu donne, la gloire que Dieu donne, mais ils n'aiment pas Dieu qui donne ces choses. Donc la première chose, c'est la poursuite justement de l'agenda de Dieu. Quel est donc cet agenda? Frère, ma soeur, ne te contente pas seulement de dire je vais à l'église. Montre-moi justement ton engagement à Dieu par les sacrifices que tu auras consentis. Quels sont les sacrifices que tu as consentis? Quels sont les prix que tu as payés parce que tu aimes Dieu? Vous savez, souvent vous pouvez voir des choses qui arrivent dans la vie ou dans le ministère de quelqu'un, vous dites waouh, c'est incroyable s'il y a une telle faveur dans la vie de cette personne. Mais la faveur est toujours conséquente d'un sacrifice préalable que la personne aura consenti pour l'œuvre de Dieu. Donc vous voulez voir la main de Dieu sur votre vie? Vous voulez voir la faveur de Dieu vous accompagner? Je vous garantis, embrassez les voies du Seigneur.
Embrassez la carrière que Dieu vous a réservée. Embrassez le rêve que Dieu a pour vous. Et je vous garantis que le rêve que Dieu a pour toi est 1 milliard de fois au-dessus de ton rêve humain que tu poursuis. Ah non, je te garantis, c'est de très loin au-dessus. De très loin au-dessus. Ce que Dieu te réserve est toujours au très loin au-dessus de ce que tu peux penser par toi-même. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous menons une vie motivée par la peur, par la crainte du lendemain, par les inquiétudes, justement, de ce monde mensonger. Et nous ne savons même pas qu'il y a derrière un sage architecte qui a déjà tout préconçu, tout arrêté, tout organisé, tout préparé, tout structuré afin que ta vie soit glorieuse et couronnée de gloire. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Alors, pour vous dire un peu de quoi nous parlons, je suis un jeune garçon, Jésus entre dans ma chambre, je suis âgé à 23 ans. Et Jésus, 23 ans et demi, Jésus apparaît dans ma chambre. Et puis Jésus me dit, donne-moi ta vie. À cet âge-là, j'étais un jeune homme déjà très intelligent, un jeune homme qui avait déjà structuré comment est-ce que sa vie allait être, quelqu'un qui avait des projets personnels. Vous savez, il y a des âges où vous atteignez des âges, vous avez l'impression que même ceux qui sont 3 fois vos aînés, 75 ans, 100 ans, ils n'ont rien compris à la vie. Vous avez compris ça? Vous avez l'impression que vous maîtrisez tout. Ah ouais. Et il y a d'abord l'adolescence, et puis à cet âge-là, où vous êtes en train d'entrer dans la vie, vous avez l'impression que vous portez le monde dans votre cœur, ou dans votre tête. Alors Jésus dans ma vie, dans ma chambre ce soir-là, j'étais un gars qui fumait, un gars qui se masturbait, un gars qui allait en boîte de nuit, un gars très intelligent. Et tous ceux qui me côtoyaient reconnaissaient les lumières qu'il y avait en moi. J'étais quelqu'un de très brillant, et il y a une seule chose dans la vie que je n'ai jamais faite, et c'était prendre la drogue. J'avais jamais goûté à la drogue, parce que j'estimais que la drogue pouvait avilir, détruire, ruiner, falsifier ton histoire de façon visible. Donc je ne touchais pas à la drogue. Ce jour dans ma chambre, Jésus est venu, et Jésus, je vous fais raccourcir le témoignage, il m'a dit, donne-moi ta vie. Il m'a dit, donne-moi ta vie. En fait, et viens à moi, donne-la moi, laisse-moi la prendre. Laisse-moi utiliser cette vie-là. Amen. Laisse-moi la changer. Et moi, au fond de moi, j'ai dit, je ne peux pas être utile entre les mains de Dieu parce que je n'ai rien de bon en moi. Avec tout ce que je fais, je peux pas marcher avec Jésus. C'est trop compliqué. J'ai mon depuis le sein maternel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est incroyable, c'est-à-dire vous vous sentez, rendez compte vous-même que vous êtes pourri de l'intérieur. Et que dans tous les cas, marcher avec Dieu, ce n'est pas fait pour vous. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont déjà ressenti ça avant? Mais c'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de Satan. Parce que Dieu dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et cette grâce-là, ce n'est pas la faveur. Cette grâce, c'est une capacité que Dieu donnera au premier des pécheurs, donne le premier des saints. Quelqu'un que Dieu va utiliser. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous voyez que ceux qui n'ont pas connu ce genre d'expérience ont tendance à être trop critiques avec les personnes qui ont passé obscures. Bien que tu aies été la plus grande prostituée de ta génération, Dieu peut faire de toi la plus grande prophétesse. J'ai aucun problème parce que, amen, je sais ce que la grâce est capable de faire. La grâce est capable de sublimer une vie, de la transformer, de la métamorphoser, de la changer radicalement. Il y a le Saint-Esprit nous montrer encore comment le siège de ta royauté est installé et comment Dieu récupère l'indigent de la boue, de la poussière pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Donne-moi ton meilleur Amen. Je lève ma main vers le ciel, je déclare établi. Cette année, tu ne passeras pas à côté de ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi ton meilleur Amen. La métamorphose de ton cœur, c'est-à-dire de ton état d'âme, sera visible par tous. Ceux qui hier t'ont connu, vivant, vautrés dans le péché, ne te reconnaîtront pas parce que ta vie aura été totalement chamboulée. Tu étais colérique. Tu étais jalouse, tu étais envieux, tu étais compétitive. Toutes ces choses-là, Dieu transforme ton cœur par son pouvoir pour libérer la beauté de la vie par ta vie. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et une dernière fois Amen. Eh bien oui. Arrivé en Sierra Leone, après ma formation, je mets la carte sur le mur, j'ai dit Seigneur,
montre-moi où tu veux que j'aille. Il dit Côte d'Ivoire. Ah bon? Côte d'Ivoire? Ça me paraissait. Mais ils ont pris à payer, frère. Ils ont pris à payer. Vous savez, la beauté de la vie, vous commencez vraiment à savourer les délices de la vie quand vous avez enclenché le levier sacrificiel de la vie avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Vous est-il déjà arrivé de marcher dans la rue et pleurant parce que ce que Dieu vous demande de faire est au-dessus de vos forces, mais vous ne lâchez pas l'affaire? Je parle du vrai évangile, je parle la marche avec Dieu. Je ne parle pas, amen, des biberons qu'on donne aux enfants de Dieu aujourd'hui. Je parle de la vie avec Dieu, la vraie vie. Qui n'a rien à voir avec la fanfaronnade des titres de position de pape, archevêque, bishop, pasteur, révérend, tout ça. C'est du pipeau. Jusqu'où ton cœur est capable d'être engagé sacrificiellement avec Dieu. Alors Dieu me rappelle une phrase qu'il m'a dite quand on a commencé notre marche. Je ne regarde pas au titre, mais je regarde à la foi. Donc les titres n'impressionnent pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par tes titres. Tu peux être n'importe qui dans la société, le grand chef d'entreprise, président de la République, ministre d'État, diacre, etc., révérend. Il s'en fout. Ce qui compte et qui impressionne Dieu, c'est la foi dans ton cœur. Maintenant, cette foi consiste à embrasser le chemin que Dieu t'a réservé et non à acquérir les avoirs de la terre. C'est embrasser le chemin de Dieu. La véritable foi, c'est ça. Embrasser le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est la véritable foi, c'est ça. Ce n'est pas l'acquisition des avoirs, ce n'est pas avoir des maisons, parce qu'on va les laisser. Tu n'iras pas à Williamsville avec ta maison, tu n'iras pas à Williamsville avec ta voiture. D'ailleurs, même si tu le veux, si tu es femme, ton mari va bloquer à la maison. Si tu es homme, la femme ne va pas donner sa dernière volonté parce qu'elle va vouloir louer cette voiture après. On ne t'enterrera pas avec tes biens. Tu iras nu, comme avec juste ton habit, comme tu es venu dans ce monde. Donc, en fait, la beauté de la vie ne sont pas les choses qu'on possède, mais c'est la raison pour laquelle nous menons cette vie. Alors, est-ce que quelqu'un peut donner son meilleur amen? Qu'est-ce que peut donner son meilleur amen? Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité. Soulignez bien, maltraité. As-tu connu la maltraitance en Christ? As-tu connu la maltraitance en Christ? As-tu été déjà maltraité en Christ? On a des gens aujourd'hui pour un petit truc. Ah oui, on t'a changé de place, on t'a fait asseoir de l'autre côté. Tu ne viens plus à l'église parce que j'aime pas la manière dont on m'a déplacé. Ça, c'est quel monde charnel là, lequel on est. Je ne parle pas d'ici, je parle ailleurs. Je voyage beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais, un peu. Des problèmes inutiles, vraiment inutiles, d'ego inutiles. Frère, nous on a fait des cultes assis par terre. Mais assis par terre, on est à terre. Mais on est tellement content d'être dans ta présence. Ce qu'on entend est plus important que la chaise sur laquelle on est assise. Non, il fait trop chaud aujourd'hui, je vais rentrer à la maison. Mon Dieu, il fait trop chaud aujourd'hui. Gloire à Dieu qui t'a fait éviter l'enfer. Il fait chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Heureusement, hein, de tout mon cœur que tu n'es pas en enfer. Il fait trop chaud. Voyez, on a des petites choses. Voyez, devenu grand, refusait d'être appelé la fille de Pharaon. Et m'a être maltraité, la maltraitance. Maltraité avec le peuple de Dieu. Maltraité. Frère, je dis bien maltraité. Est-ce qu'il t'est, vous savez, je dis aux gens, et je vous le dis honnêtement en tant que pasteur, je vous parle avec mon cœur. Les personnes que j'estime et je respecte sont ces personnes-là qui, dans le secret, en cachette, agissent pour les intérêts du royaume et n'attendent même pas qu'on leur dise merci. On a des héros dans cette assemblée. On a des héros dans cette église. Vous ne les connaissez pas. Certains d'entre eux, peut-être, ne m'ont pas encore serré ma main. Mais il m'arrive de revenir souvent ici le soir et de trouver des gens pendant que tout le monde sont rentrés en train d'astiquer le sol et de s'assurer que tu t'asseyes dans les meilleures conditions. Tu serais fou de penser que Dieu te bénira plus que eux. Que ce que tu... Non, tu seras... Dieu ne peut pas oublier ce genre de choses. Ayant être maltraité avec le peuple de Dieu. Vous savez, et c'est pour ça que nous jeûnons. Nous jeûnons pour humilier notre âme. Nous disons à notre âme que notre chair, je veux dire, nous humilions notre chair. Nous voulons, nous disons à notre chair que, hey, toi, t'as pas de place ici, t'as pas de place.
dans cette marche-là, il n'y a pas ta place. Nous sommes résolus à faire les choses comme Dieu le demande. Et tu dois être à même. Pendant que je montais les escaliers, Dieu me l'a dit clairement. Tu dois être à même de confronter les problèmes de ta vie maintenant. Je dis bien, tu dois être à même. Ne te cache pas derrière tes titres. Ne te cache pas derrière ta position. Ne te cache pas derrière ta proximité avec le pasteur. Tu dois être à même de confronter tes problèmes personnels. Il faut les confronter personnellement. Confronte-les sérieusement. Mets tes genoux par terre et crie à Dieu pour un changement profond, radical, individuel. Tu dois confronter ça. Amen. Et même être maltraité avec le peuple de Dieu. Frère, il y a des choses que tu vas endurer en souffrance pour le royaume des cieux. Jésus dit clairement, le Fils de l'homme, il va faire quoi? Il va souffrir. Il sera rejeté. Tu as déjà connu la souffrance? C'est bien. Mais ensuite viendra le rejet. Mais pas rejeté par les païens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. C'est-à-dire ceux qui sont supposés accepter, qui ont parlé du Messie et qui le voient et qui le rejettent. Frère, il arrivera des jours où tu peux être rejeté. Mais les gens ne te comprennent pas. Personne n'est d'accord avec toi. Personne, mais tu dois être à même de continuer de payer le prix. Quelqu'un dise encore Amen. Vous savez, il faut faire attention. Ah, je ne comprends pas pourquoi on m'a fait ça. On est pourtant à la maison de Dieu. La persécution commencera par les gens de la propre maison. Abel n'a pas été tué par un gorille. Il n'y mangeait par un lion. Mais il a été tué par son propre frère appelé Caïn. Il faut faire attention, frère. Soyons des personnes vraies. Est-ce que vous comprenez ça? Confrontons, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Je reviens sur une chose, vous savez, nous parlons là du royaume des cieux. Quelqu'un dit royaume des cieux. Quelqu'un dit royaume des cieux. Je touchais 25 000 francs. Je parle en public mondial, suivi dans le monde, 25 000 francs CFA. Et je marche tellement heureux d'être enseigné et béni par le révérend Al, qui, j'étais béni, ma vie prenait des couleurs. Que chaque fin du mois, résolu, je prenais 5 000 francs de mon argent, environ, pour aller acheter des paquets, pour aller déposer chez lui. Il me payait à 25 000. Sans avoir l'école biblique par lui, sans avoir, après avoir levé ma pension d'alliance, je divisais, je prenais 12 500, je faisais des billets de 509,99 que je donnais aux collaborateurs qui étaient avec moi au bureau comme sémence dans leur vie d'appréciation et je gardais le reste. Ma maison coûtait 20 000 francs par mois. Demandez-moi comment je vivais, je ne sais pas. Parce que, je vais vous dire une chose claire. La Bible dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, quand vous vous mettez en mode sacrifice, votre vie bascule dans l'abondance. Il n'y a pas possibilité. Vous savez, c'est clair. C'est dit, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Vous devez le comprendre. Je vous dis là des choses avec lesquelles j'ai marché et avec lesquelles je marche. Je ne vous enseignerai pas autre chose que ce que j'ai vécu moi-même. Ma vie est un témoignage devant vous. Il n'y a pas autre chose derrière. C'est ça que je vous donne. Clair. Je vais me demander, mais comment tu fais pour garder la même passion, la même flamme, le même feu, la même grâce, la même onction quand tu ouvres la bouche, on le ressent à distance que Dieu est là. Frère, il n'y a que ça que je vous dis. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. C'est ça que je vous enseigne tous les jours. Je n'ai jamais été à l'église dans des petits clans obscurs qui se mettent dans des coins pour commencer à... Jamais été dedans. Tu es vieux, tu veux que dedans. C'est juste inimaginable. Et tu penses à ta vie. Tu es père d'enfant. Tu es mère d'enfant. Tu es vieille. Tu es... On parle de sacrifice. Faut arrêter ça. Maltraiter avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Donc il y a là le radicalisme pour Dieu. Radicalisme. Je me suis rendu compte, quand je regarde ma vie en arrière, je parle à toi, Révérend Yobo, et à tout le monde, chaque fois que j'avais un problème, je restais enfermé. Je n'ai jamais appris à résoudre mes problèmes en allant voir les gens. J'ai appris à résoudre mes problèmes en restant dans la présence de Dieu. Et vous demandez à ma femme, le temps vous m'auriez enfermé, éloigné de tout le monde, il y a quelque chose que je vais régler.
j'ai compris que la clé de ma vie n'est pas sur terre. Donc, frère, la clé de ma vie n'est pas sur terre. Donc, je débloque les choses au ciel. La vie est d'abord spirituelle. Donc, quand quelque chose ne va pas, je prie. Je me rappelle, c'est avec Thompson. Pasteur Thompson, on sortait d'un programme au Congo et puis on se plaignait un peu des réunions du soir. On a fait un rapport et je lui ai dit radicalement et sèchement, observe, ça va changer. Il m'a regardé, j'ai dit, je suis responsable de ce qui arrive. Ça va changer. Il dit, ça va changer. Donc, j'ai dit, ça va changer. Pour moi, ça va changer. Commencez pas à aller vous dire, oui, pourquoi tu viens pas? Non. Je m'en vais là où on doit régler les problèmes. Je m'en vais là où on doit régler les problèmes. Frère, entre minuit, 1h, 2h, 3h du matin, pendant que tout le monde est en train de faire... Moi, je fais Rino Koshi, Rindaraba Koshi, Takateke, Ribokosa, et je vais te dire que les ronflements n'ont pas d'impact spirituel. Mais le parler en langue peut faire bouger les choses. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Rekotobaha nerebo sakata. Rekende ketea. Soto katea. Rekendea. Sota. Hey, Omata, Soema, Reketaha, Sotetea, Medaro Kotobaha, Sonde Kaye Boka Seteri. Rababo Sakata Rababa. Quand tu livres ce combat contre toi-même, quand toi-même tu sais que tu es arrivé au bout de tes forces et que tu es sur le point de céder comme tout le monde, il n'y a plus qu'une seule âme, il y a celle de s'abandonner entre les mains de Dieu par des soupirs inexprimables et commencer à parler à Dieu tout seul. Endeka Homande Shara Reba C'était Mendaya Hey Osakataha Rebo Sakatabe Arababa Rebo Kosatarababa. Les gens ne naissent pas de nouveau pendant que nous parlons. Ils naissent de nouveau quand nous gémissons. Rabababa Rebo. C'est pas quand on parle à l'église que les gens sont arrachés du monde. C'est quand on gémit dans le secret. C'est quand on paye un prix. Et si vous savez, vous payez ce prix dans le secret. Et les personnes pour lesquelles vous vous investissez vous trahissent. Mais comme vous avez souffert dans le secret, vous n'avez pas une autre âme que de continuer d'aimer les personnes. C'est ça la clé. Vous aimez les personnes. Les personnes qui veulent détruire ce que Dieu bâtit, ce sont des personnes qui, dans le secret, ne payent pas le prix avec Dieu. Vous ne pouvez pas gémir dans la prière et puis commencer à travailler pour diviser. C'est pas possible. Impossible, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Parce que vous savez ce que ça coûte. Vous savez, il y a un lien de filiation. Vous avez engendré. Quand vous regardez, vous êtes émerveillé. Parce que chaque personne que vous voyez est la réponse à une prière. Quand vous voyez quelqu'un consacré, quelqu'un abandonné, vous rendez grâce à Dieu parce qu'il vous a exaucé. Parce que quelque part dans le secret, vous avez été consistant. Et ça m'a vous dit quelque chose de très profond. Le drame de cette génération, c'est l'instabilité dans la vision. On est instable. On est très instable. On est instable dans la vision. Instable. Aujourd'hui, le matin, on croit en ça. Le soir, on croit en autre chose. Soyez des personnes stables. Ceux qui connaissent mon discours, je n'ai pas changé. Soyez stables. Parce que vous ne poursuivez pas d'autre intérêt que celui de glorifier Dieu au travers de ce que vous faites. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. C'est important, frère. Je me cherche. Alors moi je vais te dire, arrête de te chercher, perds-toi. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi là, retrouvera. On ne se... Non, tu te perds en Christ. Tu ne te cherches pas, tu te perds en lui. Et tu deviens son prisonnier et tu laisses Dieu t'utiliser. Je parle avec assurance. Il y a dans cette salle des apôtres. Il y a dans cette salle des prophètes qui ne sont pas la première rangée. Il y a dans cette salle les évangélistes. Il y a dans cette salle de grands hommes d'affaires. Il y a dans cette salle des grands hommes politiques. Écoutez-moi très bien. Dieu a toujours l'intelligence et la sagesse de cacher le roi au milieu du peuple.
Commence à parler sur ta propre vie. Commence à déclarer, je payerai le prix. Je dois payer ce prix. Annonce-le, déclare-le, affirme-le. Affirme-le. Ramon Dekaba Satereko Rakatakabir Arando Kotobahalala Seteke Mandore Bahola Shek Reketeba Endekebro Erebo Rakatakaberio Koshandere Rababore Karababa Etekebro Sarababo. Parle sur ta propre vie. Déclare que tu payeras le prix. Parle, parle, Rebo Sata, Reketekere, Hanelebo, Elebo Sarababa. Quel que soit ce que le ciel attend de toi, et Rababa, ne t'étais pas, Rebo prononce, affirme, établit, Rababokate, Rakondeba, Chatekebro, Sarababo, Endekebrao, Shanehala, Erendo Kata, Rekotoba, Enderebosa, Elebo Hata, Rekotoba, Endekobra, Rebo. Dans ça, ta vie, Rakataka, Endo Kabare, Satan, ne t'était pas, Pandoke, parle sur ta vie, Rebo Sakata. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Parle sur ta vie, Rende Kebore, Rakarababe, Hendere, Sate Kebro, Rakata, Helere, Rakandere, Olo, Mande, Aka, Rakokokoko, Mandakata. Karebo Rakataba Shetekebo Rabahe Makolebo Sakalate Rakote Rako. Continue de prier. Prie sur ta vie. Enrobe ta vie du sang de l'agneau. Déclare que sa grâce te vienne en aide. La grâce de Dieu. Qu'elle te secoue. La grâce de Dieu. Élève ta voix. Crie à Dieu. Rakote Rababa. Enseigne-moi le mystère du lieu secret. Demande-le à Dieu. Enseigne-moi le mystère du lieu secret. Rababa. Laisse-moi puiser ma force en toi. Ele Rakoto Bahala Shandoketa Reko Mandeke Sakatae Rokotokate Rakonde Kalabosa Elele So Rakatabe Olokate Bario Kosata Hey Makorebo Sarababo Rekotoba Hey Sorobo Sarababa Etokobro Sarababa Eregondo Rebabari Erebo Sakata Kariako Rebo Kasa. Continue de prier. Rabako Sata. Présente ta vie à Dieu. Présente-la à Dieu. Rebosa. Il est temps d'un réveil personnel. Il est temps. Le réveil. Il est temps. Il est l'heure. 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 Rebo Sarababa. Rebo Sakatare. Rabababare Sokoroboro Baba. Alléluia Rebo Sakatare. Rende Kebro Sarababa Reboro Rakatabra Reboko. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier, je vous rappelle. Rababa au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rakata Reborondo Sakarababa. Rababa, je vous rappelle certaines phrases que le Seigneur m'a données en 1995 et une autre en 97. Je préfère mourir dans le désert où Dieu m'a appelé que de continuer de vivre en Égypte où Dieu m'a demandé de sortir. Je préfère mourir dans le désert où Dieu m'a appelé que de continuer à vivre dans le désert, voyez, en Égypte où Dieu m'a demandé de sortir. Je préfère mourir dans le désert où Dieu m'a appelé que de continuer de vivre en Égypte où Dieu m'a demandé de sortir. Dans ce que Dieu a ordonné. Je ne sais pas ce que représente le désert pour toi. Souvent, quand Dieu te parle, ça peut représenter un désert. Tu peux te dire, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a rien du tout. Mais tu oublies que le désert est l'endroit de la rencontre de Dieu. Que le désert est l'endroit des miracles. Où tu auras la manne et la caille qui descendront d'en haut. Le désert est l'endroit de l'initiation au surnaturel. Donc tu peux passer à côté. La deuxième phrase, je préfère mourir d'avoir cru en Dieu que de continuer à vivre ayant renoncé à ses plans.
Je préfère mourir d'avoir cru en Dieu que de continuer à vivre, continuer de vivre, ayant renoncé à ses plans. Donc, voyez-vous, voilà. Donc, c'est très important. Je préfère mourir d'avoir cru en Dieu. Alors que Dieu m'a dit, lève-toi, vas-y en Côte d'Ivoire. Je préfère mourir d'avoir cru justement à cette parole que de continuer à vivre, voyez que, ayant renoncé à ses plans. Bien, la vie sans hors de ses plans n'a aucun sens. Eh bien, c'est important de le déclarer sur soi-même. C'est important. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui, par sa grâce, excusez-moi la tautologie, a voulu que ma vie, aux yeux de nos concitoyens, aux yeux de cette génération, en soit un témoignage éloquent. Amen. Eh bien non, nous serons sans excuse, parce que je crois que Dieu m'a juste suscité comme un témoignage au milieu de nos semblables. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Nous allons prier, nous allons prier. Regardez Marc, verset 14, verset 8 à 9. Jésus est avec ses disciples. Et une femme vient casser un parfum de grand prix. Oh, ça c'est fort. Et Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Or, c'est ce que Dieu te permette de comprendre la révélation cachée derrière. Quelqu'un est vivant, mais il parle de son sépulcre. Quelqu'un est vivant, mais il parle de sa mort. Quelqu'un est vivant, mais il accepte d'être embaumé alors qu'il est encore vivant. C'est fort ça. C'est terrible. Vous imaginez ça? Il parle de sa mort avec aisance. Il n'a pas peur. Il dit, elle a fait ça pour le jour de ma mort. Elle m'a embaumé. Frère, si Jésus vient te dire, tu pars demain, comment tu seras? Tu vas crier, hey! Mais Jésus a été content. Et il dit, je m'en vais, c'est mon heure. Continuons verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc il comprend que, écoutez, numéro 1, pour que la nouvelle aille jusqu'au monde entier, l'évangile soit prêché, le préalable c'est que je meure. Est-ce que tu es prêt à payer le préalable, à poser le prix préalable? Le préalable, c'est ma mort. Si je ne meurs pas, l'évangile n'ira pas aux extrémités de la terre. Donc, il annonce sa mort. Pas parce qu'il va seulement mourir, mais parce que sa mort permettra à l'évangile de partir partout. Et il dit, comme cette femme a compris prophétiquement la saison de mon départ et qu'elle a embaumé mon corps, on va parler d'elle partout où l'évangile sera prêché dans le monde entier. La preuve, on parle d'elle ici ce soir. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. On a là Jésus qui paye le prix. On a la femme qui casse son parfum de grand prix. Où as-tu laissé ton parfum de grand prix? Peut-être que Dieu attend ça devant l'autel. Amen. Parce que c'est aussi ça le prix à payer. C'est aussi ça la dimension de notre consécration. Cette femme a déposé le parfum de grand prix. Justement pour que l'évangile avance. On va se tenir debout tous et nous allons prier. Tu ne restes pas assis, tu te tiens sur tes deux pieds ou à genoux. Nous allons prier. Nous allons prier afin que chacun d'entre nous prenne conscience de l'éternité. Quelqu'un dise après moi éternité. Quelqu'un dise encore éternité. Frère, nous ne pouvons pas vivre cette vie comme si tout s'arrêtait sur terre. Ah, la mort peut venir brutalement, elle peut venir soudainement. Eh bien, ce n'est pas un péché que de mourir, c'est un processus de la vie. Donc c'est normal pour chacun d'entre nous, un jour nous partirons. Mais nous n'allons pas partir comme des païens. Chacun doit se souvenir qu'après la terre, le ciel existe. Nous ne pouvons pas vivre notre vie simplement pour la terre. Il y a après une récompense. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, dis au Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne jamais perdre de vue l'éternité. Père, je prie dans le nom suprême de Jésus que tu donnes à chaque personne connectée à cet autel de ne jamais perdre de vue la conscience de l'éternité. Père, l'éternité, l'éphémérité de la vie, le côté éphémère, le côté éternel, éphémère de la vie, nous t'en supplions au nom suprême de Jésus. Rakataberebo, Shanderebo Katabre, Rababarebo, Sarababore, Karababo, Ratakatabrendoro, Rakatarababa, Sarababo, Rebo Koshitarababo, Ende Kebro, Sarabako Tereba, Elele Sakalato Rebabo, Rakotobe, Hande Kebro, Sarababo, Elebe Kataboro Koshia, Rakotoba, Elebe, Rokoto Katabe, Sakolondo Rebakote, Rakotoba, Alabaho, Chate Kebra, Randoke, Père, nous
Seigneur, de ne jamais oublier le côté, vers le côté éphémère de la vie, d'avoir les yeux rivés vers l'éternité. Dans le nom suprême de Jésus, Père, nous ne voulons pas être les plus misérables des hommes. Je prie pour moi, je prie pour l'Assemblée, je prie pour chaque membre, dans le nom suprême de Jésus. Rakotoke, Rakataka, Rokotoba, Satekebre, Rokondoba, Sakalate, Rako Mandeke, Sakalato Rebako, Rako Mandeka, Sokalate Kalaboa, Sadebawe, Erebo Saka. Merci Jésus, que ton nom soit béni au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Marc 14 toujours, allons-y au verset 13 à 16. Rakotobaka, regardez, c'est incroyable et c'est beau. Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville où vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Une belle histoire. Une très belle histoire. Ça me rappelle un jour, j'étais à Sokosé avec le pasteur Paul David et je regardais les annonces de vente de voitures et j'ai vu un numéro de téléphone. Le Seigneur dit, appelle ce numéro de téléphone, cette personne a une offrande pour toi. Je ne la connaissais pas. J'ai appelé le numéro de téléphone et en fin de compte, je suis parti voir la personne. Cette personne avait une grosse offrande pour moi. La personne ne me connaissait pas non plus, mais la personne attendait un messager de Dieu. Et Dieu m'a dit, appelle le numéro de téléphone. Il y a une connexion divine. Que Dieu t'amène à opérer à cette dimension-là. De la sensibilité à ta voix. Je vais te dire quelque chose. Il y a des gens, écoute-moi bien, je t'en supplie, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Sinon tu seras en train de jouer. Il y a des événements de la vie qui ne sont pas au hasard. Je te dis la vérité. Jeune dame, viens. Ou alors, jeune homme, viens. Viens. Marche là, marche. Avance. Non, marche, avance, marche. Il y a des gens, stop. Soit, jeune homme, viens. Marche aussi là. Stop. Il y a des gens que tu rencontres dans la vie, tu penses que c'est un hasard. Mais à ce stop-là, la personne est placée parce que Dieu l'a prophétiquement déplacée pour ce rendez-vous. Il y a des gens qui devaient porter plutôt un panier, mais se retrouvent avec une cruche d'eau parce que le ciel avait arrangé qu'à ce temps-là, ce soit la cruche d'eau qui soit indicateur de ce que on doit te suivre. Il faut faire très attention. Je crois fermement, je dis bien, fermement, à certains événements orchestrés par le ciel. Je vous livre là certains de mes secrets. Je le crois fermement. Il y a des gens parmi vous, c'est le ciel qui vous a envoyé. Et de la même manière, il y a des gens parmi vous, c'est Satan qui vous a envoyé. Je vous dis la vérité, je ne me trompe pas. Je crois au rendez-vous divin et je crois aux connexions sataniques. Le diable est capable d'orchestrer des choses comme Dieu peut orchestrer des choses. Vous devez avoir le discernement pour savoir quand Dieu te fait rencontrer quelqu'un. Il y a des jeunes gens qui rencontrent des jeunes filles, c'est la fin. Il y a des jeunes filles qui rencontrent des jeunes gens, c'est la fin. Parce que la rencontre là n'était pas programmée par le ciel. Il y a des rencontres qui sont programmées par Satan pour ruiner ta vie. Donc si tu es charnel, tu passes à côté. Le diable connaît tes instincts, connaît tes appétits, connaît tes couleurs, connaît ton goût, connaît ta mode, connaît tout ce qui te passionne. Et il est capable de fabriquer un prototype qui ressemble à ta chair. Et qui parle la langue, et qui vient à l'église, et qui lève la main, et qui donne les offrandes. Hey! Que cela ne soit pas ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Que cela ne soit jamais ton partage. Que quelqu'un brise les rencontres sataniques. Dis, je détruis les rencontres sataniques. Déclare-le, je détruis les rencontres sataniques. Détruis-les sur le chemin de ta destinée. Ébranle-les. Détruis-les dans le nom suprême de Jésus. Je détruis les rencontres sataniques dans le nom suprême de Jésus. J'ébranle les rencontres démoniaques orchestrées sur cette année concernant ma vie en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je détruis ces rencontres. J'ébranle ces rencontres dans le nom suprême de Jésus. Je détruis ces rencontres. Elles n'auront pas lieu. Elles n'auront pas lieu. Elles n'auront pas lieu. Au carrefour, à l'aéroport, dans l'avion, dans les rues, dans les marchés, à l'église, partout. Elles n'auront pas lieu. Cela n'aura pas lieu dans le nom suprême de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus. Rakotebré. Shakata. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Cela n'aura pas lieu. Lève ta main vers le ciel. Je décrète, déclare, établi sur ta vie.
au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que Dieu m'a souverainement conférés, à toi et à toute personne se réclamant membre de cette grande famille, que ce soit ici, que ce soit en Amérique, que ce soit quelque part en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie. J'engage maintenant ma foi. J'engage l'autorité du nom de Jésus. J'engage la puissance du sang sur ta vie. Je déclare et établis qu'aucun rendez-vous diabolique inconscient cette année n'arrivera au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Toutes les personnes qui ont été engagées depuis l'enfer pour créer un bouleversement, un séisme, une rétrogradation, un refroidissement, c'est annulé, c'est détruit au nom suprême de Jésus. Ces rencontres n'auront pas lieu par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. J'ai dit feu, que cela soit ruiné au nom suprême de Jésus. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, de lundi à dimanche, je déclare la grande protection de Dieu sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Tu rencontreras quelqu'un en plein midi et tu arriveras dans ton bureau pour t'asseoir, pour travailler, et tu tomberas dans un petit sommeil de 5 minutes. Et dans les 5 minutes de sommeil, le Seigneur te montrera la face de cette personne. Tu verras les cordes sur sa tête. Dieu te montrera que tu as rencontré le diable. Que quelqu'un me donne son meilleur amen. Que quelqu'un dise encore amen. Ton cœur sera troublé. Ta paix sera enlevée. Parce que le ciel te gardera. Le ciel te protégera. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Remettez le texte à la suite, s'il vous plaît. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison. Donc, celui qui porte la cruche d'eau est l'indicateur du lieu où ils doivent arriver. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et je vous garantis que Jésus n'a jamais rencontré cette personne. Jésus ne l'a jamais vue. Mais cette personne aussi a déjà été alertée. Dans le monde spirituel, la préparation du lieu, parce qu'une connexion doit s'établir. Ta manière de dire amen m'embête. Frères et sœurs, je lève ma main vers le ciel et Dieu seul sait. Non, 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 les feux, baissez vos mains. Dieu seul sait que je vous dis la vérité et que je ne mens pas, comme dit l'apôtre Paul. En plein aéroport, pas une seule fois, des personnes vous disent, homme de Dieu, s'il te plaît, attends, ne bouge pas, reste là, je m'en vais chercher mon offrande, j'arrive. En plein transit dans un aéroport, que ce soit en Turquie, que ce soit en Europe, des personnes, arrête, homme de Dieu, s'il te plaît, attends, ne bouge pas. Mais pourquoi? Parce que la rencontre avait été orchestrée. Frères et sœurs, le ciel va t'étonner, je te dis la vérité. Le ciel va t'étonner. Ta manière de dire amen m'embête. Le ciel va t'étonner. Les connexions surnaturelles existent. Il y a des choses que Dieu a préparées, mais que tu ne trouveras que sur le chemin de l'obéissance. Le chemin de ton appel, le chemin de ta destinée. Ces choses-là t'attendent. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. J'entends avec empressement le Seigneur me dit de te dire, sous l'autorité dont il m'a investi, que tu ne manqueras de rien sur le chemin de l'obéissance. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. J'entends aussi le Seigneur me dire, de te dire que la séparation est la première œuvre qu'il a accomplie quand il a créé la lumière. Il a vu qu'elle était bonne. Et le Seigneur me dit de te dire, de te séparer de toutes les personnes qui sont en train de faire vaciller ta foi, qui sont en train de faire tomber ta stabilité, qui sont en train de t'amener à ne pas recevoir de Dieu. Non, à t'amener de te séparer d'elle. C'est ta responsabilité. Regardons la suite. Regardons la suite du texte. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Continuons. Et s'il vous montre une grande chambre, et il vous montrera une grande chambre haute. Chambre haute, c'est pas chambre basse, pas chambre sous-sol. Les chambres comme celle d'Élie et Élisée. Chambre haute, meublée. Amen. Dans les meublés, n'allons pas commencer à Abidjan. Meublé. Et toute prête. Ça, c'est un meublé. Toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Amen.
C'est là que vous préparerez la Pâque. Quelqu'un pourra dire, Jésus n'avait pas d'argent pour la Pâque, mais Jésus n'avait pas besoin d'argent. La Pâque avait été préparée par le ciel. Continue au verset 16. L'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, c'est pas ton œuvre. Dieu a préparé tout ce qu'il faut pour que tu le fasses. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvaient les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Verset 17. Verset 17. Le soir étant venu, il est arrivé avec les 12. Verset 18. Pendant qu'ils étaient à table et ils mangeaient, Jésus dit, je vous dis la vérité, hein, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Donc vous voyez, frères, nous parlons là de la provision prophétique. Des choses qui ont été orchestrées et préparées d'avance. Les gens que tu dois rencontrer. Je suis énervé dans l'onction. Donc si tu ne dis pas amen, tu te rends coupable. Je décrète, déclare et établis que tu rentreras en possession de ton héritage prophétique dans le nom suprême de Jésus. Ce à quoi Dieu t'a appelé pasteur, ce à quoi Dieu t'a appelé homme d'affaires, ce à quoi Dieu t'a appelé homme politique, ce à quoi Dieu t'a appelé sportif, ce à quoi Dieu t'a appelé artiste, ce à quoi Dieu a appelé homme de la fonction publique, homme du privé. Reçois maintenant la provision qu'il faut pour y arriver au nom suprême de Jésus. J'entends le Seigneur me dire de dire sur ta vie, il t'enseignera en privé. Il te révélera la science élevée en secret. La provision rattachée à ton appel ne te fera pas défaut au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Ta manière de dire amen m'embête. Ta chambre préparée, personne ne va l'occuper. Ta meublée préparée, personne ne va y dormir. Parce que cette pièce a été préparée pour toi. Que Dieu fasse ainsi au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Acclame fort Jésus. Acclame-le, acclame très fort Jésus. Rekotobre. Shende kebro. Salababa. Rekotobahala. Reketeba. Holokosata. Rendoka tereba. Reketo bahada kate. Rokoto baha. Sote bahando roba. Sote de bahanda. Rekoto bahandeke. Sote de bahola. Shalababo. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons est grand. Et certains visages que je vois dans cette assemblée me rappellent la parole que nous venons de lire. Il y a des gens parmi vous, Dieu vous a envoyé. Je suis ton père parce que Dieu l'a voulu. Ta manière de dire amen m'embête. Et si tu décides d'avoir notre père, tu seras en train de falsifier ton histoire. Qui parmi vous a changé de maison et a enlevé l'acte de nom de l'acte de son père parce qu'il n'est pas d'accord avec son père? Qui a fait ça? Personne. Donc si tu n'as pas fait ça dans le naturel, tu ne le feras pas dans le spirituel. Donne-moi ton meilleur amen. Je suis la personne que Dieu a choisie pour ta vie. Et tu es la personne que Dieu a choisie pour ma vie. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une dernière fois amen. Frère, écoutez-moi bien. Il y a des personnes, il y a 2 personnes dans cette salle dont les noms sont marqués quelque part. Si aujourd'hui Jésus dit viens on va se consulter et puis quelqu'un d'autre continue la tâche, ils feront partie des personnes qui vont jouir de ce que j'ai sous le contrôle de leur maman. Mais parce que la vérité, la parole de Dieu est vraie. Frère, faites attention, la destinée prophétique existe. Il y a des rencontres surnaturelles. Il y a des gens que Dieu vous envoie. Et quand Dieu vous envoie, embrassez-les, recevez-les. Écoutez-moi, je vous parle, pasteur, écoutez-moi, chef d'entreprise. Ne permettez jamais dans votre staff de compétition. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas envoyé seul. Quand Dieu envoie quelqu'un, il t'a envoyé. Mais il y a d'autres personnes qu'on envoie, frère. Ne sois pas jaloux de ton frère. Ah, ne sois pas jaloux d'elle. Ne sois pas jaloux. Dieu envoie chacun. Marguerite, Josué, Jean-Marc, Éric, Dieu envoie chacun.
chacun à sa place. Il n'y a pas de jalousie. Quelqu'un donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Nous détruisons la jalousie. Nous détruisons l'esprit de jalousie. Nous détruisons l'esprit de jalousie. Esprit de compétition. Esprit de rivalité. Esprit d'envie. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise amen. Encore amen. En l'an 2002, je quitte la Côte d'Ivoire parce que, tétanisé par les événements, je vivais le rejet. Il y a d'abord vous vivez la difficulté de la vie, vous souffrez, après vous êtes rejeté. Donc, je vivais le rejet par mes propres amis. L'environnement était difficile. Mais vous devez passer par là. La Bible dit ce qu'on a fait au bois, si on a fait ça au bois avec, quand sera dit de bois sec. Un vrai disciple n'est pas accompli est comme son maître. Ah ouais. Ce que j'ai déjà souffert là, tu vas souffrir. Ah non. Tu vas souffrir. Mais tu ne vas pas lâcher l'affaire. Dis, je ne lâcherai pas l'affaire. Mais moi, j'avais fui. Je vous dis la vérité, j'avais fui. C'était trop chaud. C'était trop chaud. J'ai fui. 2 événements se sont produits. Premièrement, quand Dieu m'a demandé de revenir, je lui ai posé la question. Comment je fais donc pour que cette œuvre-là soit soutenue, la vision que tout le monde est grande? Il m'a dit, jeune homme, je ferai venir vers toi des personnes qui vont soutenir cette vision. Et moi, en retour, je les bénirai. J'avais oublié que Dieu avait déjà dit ça à quelqu'un avant moi. Et quelques temps plus tard, je lis la Bible, je tombe sur Genèse 12, verset 3. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera... Et Dieu me dit, c'est la même parole que je t'ai donnée. Donc, vous voyez, Dieu orchestre les choses. Donc, quand Dieu te donne une vision, ne pense pas que tu es la seule personne à qui il a parlé. Hein. Il y a des gens à qui il parlera d'autres choses. Et ils vont venir faire un mouvement pour que la mise en place de chacun à sa place donne à la vision le schéma que cela doit avoir. Donc, chacun a son rôle. Donc, c'est très important. Et quand moi je marche, il y a des gens, quand je serre la main et que je salue, même la fréquence de la main, je sais que ça, c'est une poignée de main de destinée. Que lui, c'est mon frère. Donc, quel que soit ce qui arrive, je sais que c'est mon frère. Ça, on a été liés ensemble. Donc, c'est clair et net. Mais il y a des gens, quand je les salue, la personne n'est pas dans la salle ce soir, ta main est glacée. Je sais que quelque part, on n'est pas ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez reconnaître les gens de destinée. Et vous devez les aimer. Vous devez les chérir. Vous devez prier pour elles. Vous devez les bénir. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Lève tes mains vers le ciel et remercie Dieu pour les connexions divines. Remercie Dieu pour les connexions divines. Pour les personnes de destinée que Dieu t'a envoyées. Remercie le ciel pour elles. Rends grâce à Dieu pour ces rencontres surnaturelles. Pour cette personne de qualité que Dieu te donne de rencontrer sur le chemin de ta destinée. Rends grâce à Dieu pour elles. Bénis le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rekotobaha. Rekende kobre kasata rekoto kotebaha sote kebre raundo keta kateheya sokoloto de baha rebo sakataka rekoto. Rends grâce à Dieu pour les connexions surnaturelles. Rebo saka, les personnes de destinée, que rien sur ton chemin ne vienne t'embrouiller. Rekete hande kebro sakalabori akata rekete koteba elelele shalababo rebaho Rababo Sakata Rebo Sarababo Rababo Hendeke Sakalabo Rababo Sakalababo. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. J'entends la phrase ne pêche pas par association. J'entends cette phrase ne pêche pas par association. Ça veut dire qu'il y a des gens que tu côtoies et le fait d'être avec ces personnes te mène dans le péché. Tu pêches par association. Les personnes sont toujours en train de dire subtilement des choses qui vont détruire ton engouement, ta foi par rapport à la vision. Quand Dieu t'a connecté quelque part, frère, fais comme Élisée. Même si Élie dit, reste là, tu dis à Élie, mon frère, je ne peux pas te laisser. On va aller ensemble. Je suis ton disciple et je dois te suivre. Non, laisse-moi aller de l'autre côté. Laisse-moi aller prier seul. Je vais prier à 100 mètres. Laisse-moi voir comment tu pries.
C'est ce genre d'événement. C'est pas pour venir dire oui, lui-même il m'a découragé, lui-même il m'a dit de partir, alors là je suis parti. Il t'a dit de partir, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu t'a amené là, il t'a dit quoi? Il t'a dit reste. Est-ce que Dieu t'a dit pas? Si Dieu ne t'a pas dit pas, il t'a dit reste. Pourquoi toi, l'homme de Dieu te dit pas? Tu dis je reste. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut être déterminé. Ça dit, je vous dis la vérité, il faut être connecté et déterminé. Je vous dis, on va continuer de prier. On prie. J'arrive au Ghana, ici à côté. Ray Johnson, c'est un des gars les plus excellents dans le ministère que mes yeux ont vu. C'est un noir américain. Excellent au niveau élevé. Je pense qu'il fallait que je voie de mes yeux quelqu'un qui pense le ministère comme je le rêvais, qui le vivait comme je le rêvais. Je vais former ces missionnaires, il faut maintenant partir. Il me dit, jeune homme, tu as vécu chez moi ici pendant un mois, et quand je te vois vivre, tu peux faire l'impact partout sur la terre, crois-moi, je suis un homme de Dieu. Ce qu'on veut te faire vivre à Abidjan, c'est humiliant. Un gars de ton rang spirituel ne peut pas aller de vice-directeur. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est pris comme direction, comme décision. Moi, je vais t'envoyer. Tu vas garder, tu es dans le même ministère, on est tous dans la même ossature, mais je t'envoie, tu rentres de mon côté, je t'envoie au Mali, au Burkina Faso, tu deviens directeur. On te donne une maison, on te donne une voiture. J'ai rarement vu des jeunes gens consacrés à ton niveau. Je t'observe, tu vis dans ma maison, ton niveau de consécration est trop élevé. Il m'a dit ça face à face. Et puis j'ai dit, ok, tiens que ça. Merci beaucoup. Je vais prier à propos. Et le lendemain matin, avec sagesse et humilité, je lui ai dit, je prie, mais j'avais entendu Dieu dire Côte d'Ivoire. Ce ne quitte pas mon cœur. Il faut que je parte en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas quitter mon père. Et il m'a béni. Il me dit, va en Côte d'Ivoire. Et puis arrivé au Ghana, je quitte, je m'en vais au Mali. Hey! Par cause de maison et voiture. À cause de maison et voiture. Mais vous ne savez pas ce que maison et voiture représentaient pour moi à l'époque. Maison et voiture, tu arrives, on te donne 15 000 francs de salaire. Le diable te dit, tu as vu? Tu as raté Dieu au Ghana. C'était ton Dieu, là, c'était ta voix. Mais il faut être dans l'intimité pour que le Seigneur te dise, reste là, tu vas boire mes yeux. Il y a une provision qui est rattachée à ton appel. Il y a une provision qui est rattachée à ton appel. Et je lève ma main droite vers le ciel pour appeler du nord au sud, de l'est à l'ouest, la provision rattachée à ton appel, selon l'appel qui t'a été adressé dans le nom suprême de Jésus. Dieu t'a appelé aux affaires, qu'il crée des connexions surnaturelles, qu'il ouvre les portes, qu'il permette que tu aies des marchés éclatants, des marchés succulents, des marchés glorieux, qu'il facilite ta marche. Il t'a appelé à la politique, qu'il t'ouvre des portes. Il t'a appelé au ministère, que tu ne manques de rien. Reçois cette année encore la grâce de Dieu pour aller encore plus loin pendant les 12 mois de cette année, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a préparées et tu les auras. Amen. Et tu les vivras. Amen. Tu les discerneras parce qu'il faut que tu les reconnaisses. Que tu reconnaisses ces choses. Il y a des gens, quand je suis avec eux, je les aime de mon entraille. C'est-à-dire, c'est un amour qui, tu ne sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose. Il faut garder ce genre de relation. Ne détruis pas. Il faut garder. Et quand Dieu te met en relation avec quelqu'un de destiné, même s'il fait quelque chose qui ne te plaît pas, cette personne n'est pas là pour te plaire. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Je suis ton mentor. Je ne suis pas ton ami simplement. On est à l'église, on rigole, mais je suis ton mentor. Dans le monde spirituel, j'ai 1000 coudées de longueur d'avance. Les fréquences dans lesquelles je vibre, là, tu n'es pas dedans. Donc notre proximité, spirituellement, n'éloigne pas, ne détruit pas notre éloignement. Donc mon rôle n'est pas de te dire ce que tu veux entendre. Mon rôle, c'est de te dire ce que tu dois entendre. Donc si je cesse de te dire ce que tu dois entendre, pour te dire ce que tu veux entendre, je détruis ta vie. Parce que Dieu m'utilise comme mentor pour te dire des choses que tu dois entendre pour que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. Donc si je commence à me compromettre parce que à cause du pain, à cause de l'offrande, je suis détruit. Je ne vaux plus rien du tout. Donc je dois te dire ce que tu dois entendre. Tu peux rentrer fâché, tu peux ne pas être content, mais j'aime pas sa manière d'avoir fait. C'est pas grave non plus. C'est mon rôle. On mange l'agneau avec des herbes amères. Il faut souvent que le repas soit un peu amer. Trop de sucré, c'est pas bon. De temps en temps, c'est amer. Je te pardonne toutes les fois que tu m'as maudit. En secret. Tu es pardonné. Dis amen. Est-ce que tu penses que je ne sais pas? Je sais.
Mais je t'aime quand même comme ça. Un bébé qui a pissé sur sa mère, la mère ne va pas dire, ah, toi le voyou là, pourquoi tu as bougé sur moi? Eh mon chou, tu as uriné, faut qu'on chante tes couches. Que Dieu me donne davantage ce cœur là. Et que Dieu te donne de cesser d'être bébé pendant longtemps. Tu ne peux pas être bébé 5 ans d'affilée, 6 ans d'affilée, c'est toujours toi qui fais caca dans tes couches. Il faut que moi je vienne là pour sentir que toutes ces odeurs étaient nettoyées. Il faut grandir. Quelqu'un dit, je dois grandir et cette année je grandirai. Déclare-le sur ta vie, je dois grandir et cette année je grandirai. Affirme-le sur ta vie, je dois grandir et cette année je grandirai. Je passe à un autre palier, à une autre dimension. Je crois dans mon engagement à l'égard de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu m'a dit. C'est beau. La fidélité passée n'est récompensée que lorsque tu es trouvé fidèle dans le présent. La fidélité passée n'est récompensée que lorsque tu es trouvé fidèle dans le présent. Ça veut dire que ton infidélité présente peut ruiner toute ta fidélité passée. Ton infidélité présente peut ruiner toute ta fidélité passée. Je prie de tout mon cœur que parmi tous les fils de cette maison, parmi tous les hommes que Dieu a appelés, parmi tous ceux qui sont connectés à cette net, que ce soit à ton lieu de service, avec tes patrons, que ce soit la fonction publique, avec le président, avec le ministre, dans l'armée, avec tes commandants, que ce soit partout dans le sport, que vraiment que Dieu te donne d'être trouvé encore fidèle cette année. Au nom suprême de Jésus. Que la fidélité soit encore présente. Et que l'infidélité présente ne vienne pas annuler tout l'investissement du passé au nom suprême de Jésus. Que tu sois trouvé fidèle. Que personne ne t'empoisonne, que personne ne corrompe ton cœur, mais que tu sois trouvé fidèle dans le nom suprême de Jésus. Selon qu'il est écrit, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Père, je crie de toute mon âme, ô Père, aide-nous, chacun d'entre nous, qu'on soit tous trouvés fidèles. Je vais être trouvé fidèle de janvier à décembre. Dans l'intégrité des messages, dans l'intégrité de la gestion de l'église, dans l'intégrité de mes relations avec les hommes, je vais être trouvé fidèle. Que ma fidélité, Seigneur, me donne de jouir de la récompense de tous les sacrifices passés au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour toute personne connectée à cet hôtel au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Il dit à Lucifer, Ézéchiel 28:15, tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité. Ézéchiel 28:15. Donc on parle de l'intégrité depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais là, cette iniquité trouvée chez lui a annulé, a détruit tous les crédits de fidélité. A ruiné tout. Et donc, au point où il a été disgracié et a perdu son identité. Est-ce que vous savez que ton infidélité peut te faire perdre l'identité de ta filiation? Tu peux être appelé enfant de Dieu, mais tu es tellement infidèle que tu perds même la filiation d'enfant de Dieu et on finit à te retrouver enfant du diable. Que cela ne t'arrive pas. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. La fidélité. Donc Dieu utilise d'abord le cœur avant de se servir de nos dons. Que chacun d'entre nous soit trouvé fidèle. Lève ta main vers le ciel, c'est la grâce de Dieu. Demande cette grâce de la fidélité. Et lève ta main vers le ciel, demande cette grâce de la fidélité cette année encore, la fidélité. La fidélité à Dieu, la fidélité à son leadership, la fidélité à tes patrons, la fidélité dans ta marche, la fidélité. Et lève ta main vers le ciel, bénis Dieu pour cette fidélité. La fidélité à la vision, la fidélité dans le nom suprême de Jésus. La fidélité à Dieu. Rakata, continue de prier, demande la fidélité. La fidélité dans le nom suprême de Jésus. La fidélité. Rabo Sakatabre, Rondo Kobre, Karababa, Robo Sakata. Donne-nous des hommes fidèles, fidèles, fidèles.
Continuons de prier. Continuons de prier. Et ensuite, demandons la loyauté aux hommes. La loyauté aux hommes. Fidèles à Dieu, loyaux aux hommes. Demandons la loyauté aux hommes. Loyauté. La loyauté. Loyal à ton leader. Que tu ne sois pas nommé parmi les traîtres de l'alliance. Élève ta voix. La loyauté. La loyauté. La loyauté. Être quelqu'un de loyal. Loyauté. Loyauté. Dans le nom suprême de Jésus. La loyauté. Père, la loyauté. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Rakatabre. Sharababori akatabre. Rokoko sata. Rondo côté. Ribakatarababo. Rondo. Quelqu'un dit après moi loyauté. Quelqu'un dit encore loyauté. Une troisième fois loyauté. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous aide à être des personnes loyales. Eh bien, quand vous avez un leader, vous êtes sous le leadership, la loyauté, c'est très bien. Vous êtes fidèle à Dieu, c'est vrai, mais loyal à l'homme. Parce que Dieu t'établit sous un homme, eh bien, sous une autorité. Donc, tu ne peux pas dire, je suis fidèle à Dieu, je suis de loyal à l'homme que Dieu a établi. Ça ne marche pas ainsi. Donc, si je suis fidèle à Dieu, je reste loyal à l'homme que Dieu a placé sur ma vie. Et c'est ma loyauté à l'homme sur lequel je suis placé qui démontre ma fidélité. Donc, c'est important, la loyauté. Être loyal. Dans cette démonstration de la loyauté, par exemple, je ne peux pas avoir, même jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un que j'ai connu comme ami de mon père. Et qui décide, par exemple, de dire, ok, vraiment, je suis béni par ce que tu fais. Oh, vraiment, j'ai vu comment tu as grandi. Bon, je t'envoie $1 million. Alléluia. Mais c'est l'ami de mon père. Dès qu'il raccroche, je prends mon téléphone, j'appelle. Il dit, ah, tu connais telle personne? Il vient de m'appeler. Il m'a dit qu'il m'envoie $1 million. C'est aussi simple que clair. Aussi clair. Parce que n'aurait été lui, je ne l'aurais pas connu. Donc, je ne peux pas prévaloir que je suis tellement loin au point où vraiment son ami me fait une offrande. Donc, je dois avertir mon père. Et là, je n'ai même pas de questions à me poser. La portion d'alliance de cette offrande-là, ça va directement chez lui. Parce qu'il est l'autel qui a provoqué cette rencontre. Même si c'est 15 ans plus tard que j'ai eu les fruits, je dois m'en souvenir. C'est ça la loyauté. Automatiquement. Automatiquement. Je dis bien automatiquement. Je vous dis quelle que soit la grâce que j'ai été invité par mon propre père en programme l'année passée à sa femme. Et je ne peux pas venir devant l'hôtel et puis prétendre que ouais, je suis tellement loin que je vais. Non. Même ma manière de rendre ministère, quand vous m'écoutez, vous vous rendez compte que je suis vraiment en train d'opérer sous la fréquence de la loyauté, du respect et de la soumission de la grâce qui m'a aidé à grandir. Elle peut ne pas être aussi visible que la mienne aujourd'hui, mais elle m'a couvert et me couvre et me permet d'avancer. Donc je ne peux pas jouer avec ça. Voyez-vous? C'est très important. La loyauté, la loyauté, la loyauté. Il est impossible et impensable, quel que soit ce qui arrive, pour certains de mes collaborateurs ici, que je sois quelque part et puis on dise quelque chose de mauvais sur eux et que je me taise. Impossible. Je parlerai, je défendrai, je vais les exalter, je vais te dire, ouais, c'est normal. Le processus de croissance, on a besoin de repentance. Donc, ils ne sont pas parfaits, mais je connais le cœur de ces hommes. Et je fais ma bouche. Et tout le monde s'aligne sur ce que j'ai dit. Jamais une parole néfaste devant les gens. C'est pas possible. Il faut être quelqu'un de loyal. Tu peux pas partir dans ta couche et puis tu dors, tu commences à parler de moi comme si j'étais un pigeon. Tu prends ton téléphone, tu appelles et puis tu parles. Tu commandes dans le nom que Dieu a oint. Et d'autres même tu as encore envie parce que par la grâce de Dieu t'a touché par mon canal. Mais tu ne respectes pas ça. C'est pas bien. Cette année, on doit des personnes loyales. Quelqu'un dise loyauté. Non, dis-le encore bien, loyauté. C'est très important. La loyauté, la fidélité sont les choses auxquelles nous avons été appelés. Alors enfin, nous allons prier l'avant-dernier sujet de prière pour que nous puissions trouver vraiment, que nous soyons stables. Dis quelqu'un dit stable. Dis encore stable. Amen. Dis à ton voisin, tu dois être stable. Tu dois être stable. Amen. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc tu dois être stable dans tes convictions. Stable.
Amen. Stable. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Donc l'autorité sur les nations ne vient pas par la publicité. Ah non, il faut promouvoir ma page, Ouais, il faut promouvoir ta page, tu peux t'attirer les démons de l'Inde, tu peux prier contre eux. Si on a attaché quelqu'un en Inde qui écoute les messages pour que la personne soit libérée, il faut que ta grâce soit même de pouvoir combattre ces démons de l'Inde. Donne-moi ton meilleur amen. Et l'autorité vient par ton intégrité, par le fait de persévérer dans les voies du Seigneur. Tu grandis en autorité. Quelqu'un dit stable. Encore stable. Une dernière fois stable. Nous allons prier. C'est l'avant-dernier sujet de prière pour la stabilité dans notre marche. La stabilité dans la vérité. La stabilité. Rokotobakata. La stabilité dans la vérité. Père, nous voulons être des personnes stables. Des personnes stables dans la vérité. Stables. Stables dans nos convictions. Stables. Loin de tout esprit de séduction et de perdition. Stables. Que personne dans cette assemblée ne soit dérobé, frappé, détruit, amené à gauche, à droite par les démons qui circulent et qui attaquent cette génération. Dans le nom suprême de Jésus. Rokotoba, Malababo, Sakalatorebobo, Zakarebe, Sakatakarebobo, ça. Nous couvrons la communauté du sang de l'agneau. Père, nous décrétons, déclarons, établissons dans le nom suprême de Jésus la stabilité. La stabilité. Qu'on ne soit pas ballotté, emporté à tout vent les doctrines, mais stable dans les convictions en Christ. Stable dans le nom suprême de Jésus. Stable. Rekoto. Stable. Persévérer jusqu'à la fin. Stable dans le nom suprême de Jésus. Stable dans les convictions au nom suprême de Jésus. La stabilité. Nous n'allons pas revenir à ce que nous avons vomi. Nous sommes stables dans nos convictions. Stables. Nous ne faisons pas marche arrière. Non, nous sommes stables dans nos convictions. Stables dans le nom suprême de Jésus. Père, je prie pour cette stabilité dans la vie de chaque membre de cette communauté. La stabilité au nom suprême de Jésus. La stabilité au nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, j'aime la stabilité. Je refuse d'être emporté par tout esprit de séduction, de manipulation. Car je crois en la fidélité, en la stabilité. Je vais être stable, enraciné profondément dans la stabilité au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Laissez-moi vous expliquer quelque chose et on prend le dernier sur cette prière. J'ai deux fils. Un autre qui, en certains moments, il a une révélation extraordinaire, ouais. Bon, par sa femme, une révélation. La façon dont on prêche l'évangile aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et les hommes ne doivent plus avoir des cheveux, on doit faire comme ça, on va faire ça. Oui. Des doctrines bizarres. Frère, ça c'est vraiment des doctrines des démons. Et des personnes sont embarquées dans des histoires, vous ne les reconnaissez même plus. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyez-vous, parce que quelque part, il y a toujours une porte d'entrée. Quand ton cœur n'est pas pur, le diable finit par t'emporter. Il faut garder ton cœur pur. Un autre fils. Et j'envoie donc son responsable chercher. Il dit, je n'ai pas vu depuis longtemps. Je dis, non, il me dit, non, quelque chose ne va pas. Quand je te dis quelque chose ne va pas, approche-toi de lui. Il y a quelque chose ne va pas. Après, il commence à dire, ouais, bon, la façon dont les églises prennent l'évangile, ça ne correspond pas à ses convictions. Le Saint-Esprit est en train de lui parler de façon extraordinaire. Quand quelqu'un commence comme ça, vous savez que le diable est entré à sa porte. Alors, je dis, dis-lui de venir, je vais parler quand même avec lui. Après, donc, on prend rendez-vous dimanche, et son responsable me dit, non, sa mère a dit, surtout pas t'approcher de lui, il ne faut pas t'approcher. J'ai dit, on est arrivé là. Le gars qui est entré dans les jeûnes de prière, et puis Dieu lui dit, va donner tel montant au révérend, il prie pour toi, va te mettre à genoux, il va te conseiller, il peut prier pour toi. Et puis demain, un autre esprit vient te dire, non, ne t'approche pas, il y a le démon. Il y a le démon. C'est l'instabilité. Vous devez apprendre à être stable dans les convictions. Il dit bien stable. Moi, le diable est entré dans ma chambre et j'ai reconnu Satan. Non, vous devez être stable. C'est-à-dire, vous devez être stable. La stabilité est stable. Quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Non, c'est stable. Pas être emporté à gauche, aller à droite, mais c'est les brebis.
Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la brebis. Mais c'est quoi la brebis? Et c'est là que j'ai découvert que la brebis est bête. Elle est ici, la brebis. La brebis, il faut beaucoup encadrer les brebis. Il faut surveiller les brebis. Il faut avoir le pardon pour être là, pour t'assurer que la brebis est toujours en train d'aller dans le bon chemin. Parce que tu ne fais pas attention, elle est dans une maison, elle commence à faire bête. Elle est à l'aise là-bas comme si elle était chez elle. Je maudis cet esprit de brebis égaré dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dernier sujet de prière. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, j'aime le temps que nous passons ensemble. Il est vraiment doux et agréable frère de demeurer ensemble. Amen. 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 Regardez ça, vous voyez, on doit faire attention. Faire attention. On doit prier contre tout esprit de jalousie. Écoutez-moi bien. Ça fait 2 fois qu'on revient dessus. Je sais de quoi je parle. Vous devez combattre la jalousie dans votre cœur. Entièrement. Je dis bien entièrement. Vous devez combattre la rivalité. Vous devez combattre la compétition. Et les choses semblables. Vous n'êtes en compétition avec personne. Même dans une maison, quand il y a 2 enfants, l'enfant naît en premier, la mère tombe enceinte. Pendant que la mère se tourne, le premier, là, il vient, il griffe le petit. Parce qu'il dit, parce que tu es venu là, on n'a plus les regards sur moi. Il griffe le petit. C'est ça la sorcellerie. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Très, très attention. Pas de jalousie, pas de rivalité. Nous sommes un corps. Et la place que tu occupes là, c'est une grâce de Dieu. La position que tu as au bureau, c'est une grâce de Dieu. Donc si on a décidé de nommer quelqu'un en poste au-dessus de toi, c'est pas grave. Ne commence pas à dire non, vraiment. Non. Sois pas jaloux. Il faut combattre la jalousie. Vraiment combattre la jalousie. Et vous savez, si ça a perdu, va voir la personne. Tu dis vraiment, je ne sais pas ce qui se passe en moi, plus pour moi, mais je me sens un peu jaloux de toi. C'est fini. Le problème est réglé. Ta présence me dérange. Je sais pas, ça me dérange. Prie pour moi. Je voulais te dire, je hais le sentiment que j'ai. Prie pour moi. C'est important. Il y a des gens, même quand je salue, vous savez, j'ai les yeux partout. Hein. Je peux être comme si je fais comme ça, mais je te vois derrière. Tu vois comment je suis en train de causer avec quelqu'un, mais quelqu'un d'autre est jaloux du fait que, mais il cause. Frère, on dit que c'est quoi? Doucement. 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 Pas de jalousie. Pas de rivalité. On n'est pas dedans. Nous sommes dans le royaume des cieux. Si Dieu a béni quelqu'un, gloire à Dieu. Si quelqu'un vient te demander les secrets, le problème des francophones, c'est ça. On a le secret, mais on cache, on met avec. Quelqu'un vient te dire, mais comment tu fais pour organiser? Et puis toi, tu tournes en rond. Montre-moi la personne qui te fait les équipements. Tu montres la personne, et puis tu appelles la personne, tu dis à la personne, augmente les prix quand elle arrive. Un pasteur m'a fait ça. Je l'ai trouvé avec un beau costume, révérend Evi. Un beau costume. J'ai dit, waouh, ton costume, il est beau. Qui t'a vendu ça? Waouh, il a des belles coupes. Il appelle le gars. Il dit, le révérend Wafo vient chez toi. Tu mets double le prix. Wow. Authentique histoire. Donc, chaque fois qu'il prend un costume, tu me gâtes un. Mais la Bible dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire, c'est que tu es tellement gentil qu'on pense que tu es bête. Je suis arrivé et sentais que quelque chose n'était pas clair. J'ai pris mes costumes. On lui a réservé sa place. La deuxième fois, je suis venu. Mais la manière dont j'ai commencé à prendre le gars lui-même, il était mal à l'aise. Il dit, excuse-moi, ce n'est pas le vrai prix. Parce qu'il a commencé à lui parler de son business, comment il doit développer, comment il doit structurer, comment il doit faire, tu es un enfant de Dieu, voilà comment tu dois suivre ton affaire, voilà comment tu dois l'amener, il faut que tu sois premier, parce que voilà, j'ai porté tes costumes, voilà le défaut, voilà les filles, fais comme ça, fais comme ça. Quand il a vu que j'aimais son affaire, il m'a dit la vérité. Il m'a dit, il avait demandé de doubler les prix, mais je ne peux pas te vendre ça à ce prix-là. Amen. Pasteur, que Dieu nous délivre de mauvais cœur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et là, tu vas prier vraiment contre la jalousie. Prie. Il y a des femmes qui sont jalouses de leur mari, des maris qui sont jaloux de leur femme. Et les femmes, vraiment, prions contre la jalousie. Prie vraiment. Je suis sérieux. Prions pour ça.
Rakatabreno, Roba Katabrea, Rokoto, débarrasse nos cœurs de la jalousie, des rivalités, des compétitions inutiles dans le nom suprême de Jésus. Père, débarrasse mon cœur de la jalousie, des animosités, la jalousie. Dans le nom suprême de Jésus, la jalousie, débarrasse-nous de la jalousie. La jalousie, dans le nom suprême de Jésus, la jalousie. Débarrasse nos cœurs de la jalousie. Au nom suprême de Jésus, la jalousie. Qu'on ne soit pas des personnes jalouses, des personnes envieuses, compétitives, rivales inutilement. Dans le nom suprême de Jésus, débarrasse nos cœurs de la jalousie. Nous voulons persévérer dans les voies saintes de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour ces œuvres que tu as accomplies. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Ça, c'est un conseil. J'étais derrière, le Seigneur m'a demandé de donner à quelqu'un. Et je crois que c'est utile pour nous tous. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les ponceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est vrai, il faut être généreux, mais soyez généreux par palier. Tout le monde ne mérite pas vos meilleures choses. Je vous dis la vérité. L'une des grosses bêtises qui arrivent aux gens, c'est de donner les choses précieuses à ceux qui ne les méritent pas. Ayant un palier. La Bible est claire là-dessus. Je dis clair et net. Ne donnez pas les perles aux ponceaux. Les choses précieuses. Donnez ça à ceux qui le méritent. Quelqu'un dira, oui, pasteur, c'est pas ce que la Bible a dit. Jésus a dit quoi? Et il dit, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, ça c'est ce que l'Esprit de Dieu a dit, mais que Dieu a révélé par son Esprit à ceux qui l'aiment. Donc même Dieu lui-même ne donne pas les choses précieuses à tout le monde. Il donne les choses précieuses à certaines personnes. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens ni les perles aux pourceaux. Apprenez dans la vie à ne pas faire asseoir quelqu'un à la chaise qui n'est pas la sienne. Vous faites grossir sa tête. Faites attention. Il y a des gens qui s'asseyent à la place qui n'est pas la leur. Et après ils confondent, ils pensent que c'est leur place. C'est pas parce qu'on t'a fait asseoir à la table de l'enfant que tu es un enfant. Et quand l'enfant vient s'asseoir, tu commences à dire, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu as oublié que c'est la grâce qui t'avait d'asseoir là-bas. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire aux églises. Que Dieu bénisse son homme et que Dieu bénisse sa vie. Amen. Que la grâce de Dieu te soutienne, qu'elle te fasse fleurir, qu'elle te comble et te bénisse davantage. Dans le nom suprême de Jésus, reçois du ciel le saint baiser. Et que la grâce afflue dans ta vie au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Qui est béni pendant ce moment extraordinaire? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus pour sa bonté et sa fidélité? Gloire à l'agneau. Alléluia.